Salut les Moldus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY. Donc vous êtes super nombreux au quotidien à me demander que je fasse des DIY, mais évidemment ça prend un peu de temps, donc c'est pour ça que les vidéos mettent longtemps à arriver. Mais aujourd'hui j'ai décidé de commencer une toute nouvelle série de DIY et il s'agira de DIY autour du personnage de Luna Lovegood. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons réaliser le collier bouchon de Luna. Et par la suite j'ai pas mal d'idées autour du personnage de Luna, j'en ai déjà 2 ou 3 qui traînent en dehors de celle-ci. Donc je pense que cette série va durer un petit moment, le temps que je sorte tous les DIY, et j'espère que ça vous plaira. Comme je vous l'ai dit, on va commencer par le collier en bouchon avec le fil de perles bleu de Luna. Et je vais commencer par vous dire tout ce dont nous allons avoir besoin pour ce DIY. Donc pour réaliser le collier en bouchon de Luna, nous allons avoir besoin d'un bouchon de liège, de perles bleues, de fil de nylon, d'un pendentif clou œillet, de 2 coupelles en forme de fleurs et de colle. Je vais quand même vous parler un petit peu des matériaux puisqu'il y en a quelques-uns qui sont assez spécifiques et on va commencer avec le bouchon. Si on regarde le bouchon de liège que Luna porte autour du cou dans les films Harry Potter, il s'agit d'un bouchon en forme de cône. Or, à moins d'en acheter un qui est déjà en forme de cône, vous ne risquez pas trop d'en trouver si vous débouchez tout simplement vos bouteilles chez vous. Vous risquez plutôt de trouver un bouchon qui est plutôt droit ou alors un espèce de gros bouchon qui n'a pas du tout la forme de ce dont vous allez avoir besoin. Donc moi ce que j'ai décidé de faire, c'est en fait de prendre un bouchon quelconque que j'ai trouvé chez moi et de le sculpter moi-même. J'ai d'abord trempé le bouchon de liège dans de l'eau bouillante que j'ai fait bouillir en fait dans une casserole, et par la suite j'ai utilisé un couteau et un cutter pour m'assurer que la forme était celle que je voulais en fait au départ. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous, chez vous, vous avez plus de chances de tomber sur un bouchon qui n'est pas de la bonne forme que sur un bouchon en forme de cône. Donc je me suis dit que j'allais vous partager une technique sur la manière d'obtenir un bouchon qui est de la bonne forme. Dernière chose, j'ai poncé avec du papier de verre à la fin pour que la surface du bouchon soit la plus lisse possible. Mais si on regarde le collier que porte Luna, son bouchon il est en fait un petit peu abîmé. Donc c'est pas grave si votre bouchon est imparfait. Tous les autres matériaux que je vous ai présentés, vous pouvez les trouver en magasin créatif, notamment chez Cultura. C'est là que j'ai trouvé la plupart des matériaux, excepté les petites coupelles en forme de fleurs. C'était un petit peu la galère de trouver ces trucs-là. Donc moi personnellement, je les ai trouvés sur Amazon et je vous conseille d'aller y faire un tour si jamais vous avez envie de reproduire ce DIY, puisque c'est assez simple de trouver les petites coupelles sur Amazon. Ok, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va couper un morceau de fil de nylon d'à peu près 1,40 m. Oui, je sais, ça fait vraiment beaucoup, mais vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. J'espère que vous voyez bien le fil à l'image, mais en gros ce qui se passe là, c'est qu'on va plier donc le fil de 1,40 m en deux pour obtenir une sorte de boucle. Alors là, pas besoin de faire de nœud, on va tout simplement commencer à mettre des perles sur le fil jusqu'à ce qu'on arrive à peu près au milieu de la boucle. Donc pour enfiler les perles, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez soit le faire directement sur le fil, soit ajouter une petite aiguille très fine au bout du fil. C'est personnellement ce que je vais faire, puisque vous allez voir qu'on va ajouter beaucoup de perles pour réaliser ce collier, et autant vous dire que si vous vous amusez à le faire directement sur le fil de nylon, ça risque de mettre un petit peu beaucoup de temps. Ok, on est parti, on ajoute le plus de perles possible sur le fil. Donc ce que je fais ici, c'est qu'en fait je pique au hasard directement dans le petit récipient avec toutes les perles. Vous voyez, en fait les perles elles viennent par 2 ou par 3 et c'est beaucoup plus rapide, parce que si vous vous amusez à les mettre une par une, clairement on est encore là demain. Donc faisons cette technique. Ok, donc voilà pour la première étape. Donc une fois que vous arrivez à cette étape, il faut que la longueur de vos perles bleues soit similaire à la longueur de fil qu'il vous reste. Donc là vous voyez, vous avez votre boucle de perles bleues et la longueur de perles est exactement la même que celle du fil qu'il vous reste. Et on va passer à la deuxième étape.
Donc ce qu'on va faire pour le moment, c'est qu'on va laisser de côté le collier bleu et on va s'attaquer au bouchon et à la manière dont on va attacher le bouchon au reste du collier. Donc pour l'étape qui consiste à fixer le bouchon au reste du collier, vous allez avoir besoin de plusieurs choses, à commencer par un pendentif clou à œillet. Donc il s'agit en fait d'un petit fil de fer comme celui-ci avec un trou au bout à travers lequel vous allez passer votre fil. Vous allez également avoir besoin de 2 petites coupelles en forme de fleurs comme celle-ci. Alors idéalement il aurait fallu qu'elles soient un petit peu plus grosses, mais c'est tout ce que j'ai trouvé, donc on va faire avec. Et si vous regardez bien l'image du collier originel de Luna, on remarque qu'il y a plusieurs boucles en fait qui partent de l'œillet. Alors moi ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre un deuxième pendentif à œillet et à l'aide d'une pince, je suis venue découper en fait le tout petit rond ici de manière à obtenir une chose comme celle-ci. Donc je ne sais pas si vous voyez bien l'image parce que c'est vraiment tout petit, mais j'ai donc accroché la boucle de l'œillet à cet œillet là. Et maintenant ce qu'on va déjà avoir besoin de faire, c'est de mettre le clou à l'intérieur de la petite coupelle de fleurs, donc ici. Et ensuite on va venir enfoncer le clou dans le bouchon. Alors je pense que ce clou va être un petit peu trop grand, donc ce que je vais faire, c'est qu'avec ma pince je vais déjà en découper un petit morceau de manière à ce que ça dépasse pas de l'autre côté. Voilà, donc maintenant que notre clou est un petit peu plus petit, on va venir l'enfoncer dans le bouchon. Alors le risque qu'il y a ici, c'est que le bouchon est très dur, donc on va galérer à le mettre. J'arrive à une étape où je ne sais plus quoi faire, voilà, je suis perdue. Ok, donc là ce que j'ai décidé de faire, c'est en fait de prendre une pince pour venir enfoncer petit à petit le clou. Il n'arrête pas de se tordre, c'est un enfer, mais écoutez, je pense qu'on va finir par y arriver. Ok, ce fut donc une grosse galère, mais on y est arrivé. Donc voilà, on a la petite coupelle qui est enfoncée avec le clou. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va tout simplement venir prendre l'une des extrémités du fil qu'il nous reste et venir donc passer le fil à travers la petite boucle. Voilà, jusqu'au bout. Donc là, vous allez arriver aux perles. Et là ça va être très simple maintenant, on va rajouter des perles donc des deux côtés, donc au niveau des deux extrémités du fil, on va reprendre une aiguille et rajouter des perles bleues jusqu'au bout. Ok, donc une fois qu'on a des perles enfilées jusqu'au bout des deux extrémités, on va venir prendre l'aiguille que l'on a d'un côté et venir la faire passer dans la dernière perle de l'autre extrémité afin de venir faire un petit nœud. Et voilà, donc avant de faire le nœud, bien sûr, il faut s'assurer que la longueur est exactement la même entre donc la première boucle de perles et la seconde. Et une fois que vous avez ça, on va venir couper l'excédent de fil. Et là on dirait que c'est terminé, mais en réalité pas totalement, il nous reste une dernière étape. Sur le collier originel de Luna, il y a donc une première coupelle de fleurs de ce côté là, donc du côté du collier, mais il y en a également une de l'autre côté. Donc ce qu'on va venir faire, c'est mettre un petit point de colle ici et venir fixer une deuxième petite coupelle de fleurs donc en bas du collier. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un point de colle ici, donc en bas du bouchon. Alors pas trop petit parce que il faut bien que la coupelle tienne, et on vient fixer la petite coupelle en forme de fleur bien au milieu. Voilà, et on attend que ça sèche. Et voilà, on arrive à la fin de ce petit DIY. Votre collier de Luna est terminé. Je vous retrouve juste après. Et voilà les Moldus, on arrive au bout de ce petit DIY. Donc voilà le résultat. Vous avez votre petit collier en forme de bouchon
qui appartient donc à Luna et repousse les nargoles. Donc franchement je suis assez contente du résultat parce que ça n'a pas forcément été facile de trouver tous les matériaux, donc déjà je vous souhaite bonne chance pour ce qui est de tout ça. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos les liens de tout ce que j'ai acheté, comme ça si jamais vous avez envie de le reproduire vous galérerez pas trop à chercher où trouver donc tous les matériaux. Donc là il y a un tout qui est en train de s'en mêler, c'est génial, ça commence bien. Donc voilà, on arrive à la fin de ce petit DIY, j'espère qu'il vous aura plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce n'est que le premier DIY de ma nouvelle série, donc de DIY de Luna. Et j'espère que les suivants vous plairont autant que celui-ci, si celui-ci vous a plu évidemment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. N'oubliez pas de me partager vos créations si jamais vous le reproduisez, donc partagez-moi tout ça sur Instagram, mon Instagram est en barre d'infos juste en dessous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!